une communication sera donnée sur les clauses ou les conclusions de cet accord. Et voilà les membres du gouvernement ainsi qu'experts du gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que ceux de la République sœur d'Angola sont dans la salle. Et dans quelques instants, dans les minutes qui suivent, nous allons assister devant les deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joao Manuel Gonçalves Lorenzo, à la cérémonie de la signature de ces contrats de concession ferroviaire sur un tracé de 1004 km de Dilolo à la limite, à la lisière avec la République sœur d'Angola, à Sakania, à la frontière avec la Zambie. Donc 1000 km de rails, et par tous ces rails va passer, il y aura un impact positif sur le développement des milieux ou des contrées qui longent ces tracés ferroviaires qui passent par Kolwezi, qui passent par Muchacha, qui passent par Kakopa, qui passent par Kawayongo, qui passent par Divuma, qui passent par Kolwezi, qui passent par Tenke, qui passent par Kawama, qui passent par Lubumbashi Wantanshi, Wantanshi qui signifie le premier, qui va également passer par Kasumbalesa. Kasumbalesa, pour ceux-là qui parlent le Kibemba, Kasumbalesa signifie la montagne de Dieu. Kasumba, la montagne, Lesa, qui signifie Dieu. Kasumbalesa, la montagne de Dieu. Voilà. Et c'est là, c'est une ville aussi montagneuse, parce que Kasumbalesa surplombe. Quand vous venez de Bilanga, vous venez de Lubumbashi, Kasumbalesa est un peu en hauteur. Hein? La ville de la montagne de Dieu, Kasumbalesa. Et le chemin de fer va aller jusqu'à Sakania, que moi je considère comme la botte même de la carte géographique de la RDC, la petite queue, c'est là qu'il y a Sakania. Et Sakania qui est séparée de la Zambie par une route asphaltée. Quand vous traversez l'avenue, la route, de l'autre côté c'est la Zambie. Vous pouvez vous saluer en étant au Congo, vous saluez votre voisin le Zambien en étant juste de l'autre côté de la route. Voilà, c'est pour vous dire que le peuple zambien et celui de la RDC, c'est pratiquement le même peuple, surtout ceux-là qui vivent le long des frontières communes, comme à Sakania. Tous les deux peuples parlent le Kibemba, la langue locale. Ils se saluent Mwashibukeni, Mwantandaleni, et voilà. Et ceux-là qui sont du côté de Kasenga, qui sont du côté de Kilwa, de Sakania, ils partagent aussi la même langue avec le peuple zambien. Ni était ses frontières naturelles, ça devait être un même peuple pratiquement. Si les uns sont séparés par la route, d'autres sont séparés par les lacs Luapula, les lacs Mwero. Voilà, retour priorité donc à ces directs. Nous sommes dans cette salle où se tient la réunion bilatérale élargie aux membres du gouvernement. Là, c'est le début de la cérémonie, de la signature du contrat des concessions ferroviaires entre la partie congolaise, là c'est le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Muzito, qui signe ces contrats avec la partie Mota Angel de l'Angola, en présence de deux chefs d'État. Voilà, ils vont se saluer après la signature et échanger justement les signataires. Ça sera le tour d'un autre membre du gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est un contrat unique, mais qui sera signé, validé par 4 membres du gouvernement du côté congolais et aussi du côté concessionnaire. Et voilà. Là, c'est au tour du ministre de Finances, Doudou Fwamba Likunde Libotaï. C'est lui le caissier de la République. Il appose aussi sa signature sur le document avec un délégué du concessionnaire
Les finances, pourquoi? Parce que c'est pour assurer le suivi des fonds, pour assurer le suivi de l'argent qui sera affecté à la matérialisation de ces grands projets, à savoir la modernisation, la matérialisation, la construction de la voie ferrée d'Ilolo-Sakania, un tracé long de 1004 km. Après, c'est au tour de la ministre du portefeuille, Julie Chikou, qui va également signer ces contrats de concession. Vous devez retenir qu'à l'issue de cette cérémonie de signature, dans les 30 jours qui suivent, une société des droits congolais devra être créée pour faire respecter, pour le suivi des conclusions de cet accord. Julie Chikou, ministre du portefeuille, qui appose sa signature sur ces contrats de concession avant de donner cette poignée de main à la partie du concessionnaire. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, Voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, il est concerné directement par cette cérémonie de signature de contrat de concession devant les deux chefs d'État, parce que c'est en lui que revient la gestion du secteur des transports en République démocratique du Congo. Jean-Pierre Bemba, qui signe également ses contrats de concession avec la partie de la firme Engil. La firme Engil qui a une certaine expérience, une longue expérience dans l'exécution de travaux d'aménagement. Voilà, Jean-Pierre Bemba, ils échangent les contrats, la convention entre les deux parties, la République démocratique du Congo et la firme Engil et Consusao Africa et ça, Mathieu Moudibangu. Voilà. Et cela s'est fait en présence de deux chefs d'État. Nous avons cité le président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço de la République d'Angola et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo. Et la cérémonie de signature se poursuit ici. Voilà, le vice-premier ministre, ministre du budget, Adolphe Mouzito, il revient pour signer un autre volet de cet accord. Nous aurons de plus amples détails sur les contenus de ces contrats de concession à l'issue de cette cérémonie, lors du communiqué final qui va sanctionner cette cérémonie. Mais retenez l'essentiel, ces contrats de concession concernent la construction, la modernisation, la réhabilitation de la voie ferrée d'Ilolo-Sakania qui rentre dans les cadres du corridor des Lobito, ces corridors qui concernent 3 pays, notamment la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie. La Zambie est l'entreprise chargée d'exécuter les travaux. Elle s'appelle Mota Engil Engenaria Construção Africa SA, qui a fait ses preuves en Afrique australe. Et aujourd'hui, la même entreprise va s'occuper justement de la modernisation de ces tracés ferroviaires. Et le ministre des Finances, Doudou Mfwamba Likunde Libotaï, ainsi que les délégués de l'entreprise Mota Engil Engenaria Construção Africa, ils sont en train de signer ce document pour approuver, pour valider ces contrats de concession ferroviaire d'Ilolo
Sakania qui couvre 1004 km. Dilolo, Manika, Lubumbashi et Lubumbashi, Sakania. Et les coûts estimatifs d'investissement de ce projet est de plus d'1 milliard de dollars américains. Le projet du corridor de Lobito, il faudra le rappeler, est porté par l'administration américaine. Ça a commencé avec l'ancien président Joe Biden qui avait rencontré les 3 chefs d'État de pays concernés en Angola, et aujourd'hui, c'est même projet porté par Donald Trump dans le cadre de la continuité des affaires de l'État. Julie Chikou, ministre du portefeuille, qui revient à la charge pour signer l'autre volet de ces contrats de concession, de cet accord de concession entre la République démocratique du Congo et la firme Mota Angel Engenharia et Construção Africa SA. Julie Chikou, ministre du portefeuille, qui signe ce document. Yasolo, misala miemiso miseko kosalema portefeuille à l'État eyeba lolenge masomaze kotambola yango tomoni ministre à portefeuille. Mama Julie Chikou yewana aze kocha maboko po kati ya mikanda elembo ya botali chete ya solo mbula matali kwa Congo démocratique elongo na kopani Mota Ingénierie yango wana ezali na likwela penza pona tina ya kosala misala miye elongo na ekolo ya Angola, ekolo ndeko, ekolo moninga, ekolo ya bolingo, elongo na République démocratique du Congo. Bongo bobemba ni boye, vous avez penza eleko enene eye ya ibale osima masolo matata ba konsi bango ba bale katokomi na ngala bongo ya kocha maboko na banjete yango eze kotalisa boni mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali penza na mwango monene mwa botomboli République démocratique du Congo mwa bopesi biloko biantina bisaleli biantina makambo malamu penza pona République démocratique du Congo nzoka pona kosa mosala moye ezali bongo mosala mokotikala mibu na mibu esengelaki bongo bobemba nya solo bozala kati na bikolo bibaleza na République démocratique du Congo eza kati na ekolo ya Angola moko mwalelo yango ekokisami na nzela molulu moye mosangisi batata bakonzi babale bango bazali lokwa banzendeneke baza kotala ndenge nini bayimbula matari ya bikolo bibale ndenge nini pe ekolo ya Angola bakisa pe République démocratique du Congo ezeko tomola misala ya bango na ndenge ya malamu penza tembete na kati ya misala mzeko salema ezali litomba linene nzoka kati ya libanda ya pepo ya njili boko batata mokonza ekolo ya Angola bozaki yambo ya nzanga epapi bakambi baike bazaki pona koyamba ye bongo po ngoma mokonzi Kinshasa ezaki molandi ya mokambi ngoma mokonzi Kinshasa Edi Yeli Molangi azalaki wana pona koyamba ye na esengo elongo na moninga wa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakutanaki sika pona kotala esika enene ebongisama na République démocratique du Congo kanisa milimo me bandeko babiso baza koboma moniele tobengi yango memorial ya Genocost epai wapi na komina ya Lingwala batata bakonzi babale ba komaki esika wana pona kotala komona bandeko ba congolais baye pona mabele ya mboka pona bozu ya mboka pona biloko bien kolo nzamba pesa biso oeleko yango moto asengaki epai na nzamba azali te kolo apesaki biso kasi ndenge nini boko bandeko ba biso bazali koboma bango pona tina nango na banzete molulu maboche maboko kati ya mikanda mosili namoni sika. Il y aura, juste après cette cérémonie de signature de ces contrats de concession ferroviaire entre la République démocratique du Congo et la firme Mota Angel Engenharia Construção Africa SA. Donc il y aura un point de presse qui sera organisé juste après, ce sera ici devant le perron de la cité de l'Union africaine, juste à l'entrée du bureau du président de la République. Donc un point de presse pour une communication justement sur le contenu de ces contrats de concession qui vient d'être signés par quelques membres du gouvernement ainsi que ceux de la société Mota Angel Engenharia Construção Africa. Voilà pour la construction du tracé d'Ilolo Sakania
en passant bien sûr par Manika, en passant par Kolwezi, Tenke, en passant également par Lubumbashi jusqu'à Sakania du côté de la République démocratique du Congo, province du Haut-Katanga. Sakania fait frontière du côté de la Zambie avec la province des Copperbelt, province en Zambie. Voilà, nous sommes suivis 5 sur 5 à Sakania, où nous recevons beaucoup de précisions. La province des Copperbelt, province du côté de la Zambie. Ils nous suivent 5 sur 5. Les habitants de Sakania sont en train de se frotter les mains parce que c'est une aubaine. L'arrivée de ces rails, l'arrivée du train en provenance de Dilolo ou du port de Lobito en Angola, à l'océan Atlantique, jusqu'à Sakania, à la limite à la frontière avec la République sœur de Zambie. C'est une aubaine en termes des affaires. Et l'heure est à présent au point de presse pour une communication entre les deux parties. La partie République démocratique du Congo, ainsi que la partie de l'entreprise Mota Angel Engenharia Construção Africa, SA, pour nous décliner les contenus, les contours de ce contrat de concession qui vient d'être signé par quelques membres du gouvernement de la République. Vous avez aperçu dans la foulée les vice-premiers ministres, ministres des Transports, voies des communications et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, la ministre du portefeuille Julie Chikou, le ministre de Finances, Doudou Famba Likunde Libotaï, le ministre des Finances, et ainsi que les délégués de la partie Mota Angel Engineering Construção Africa, qui en est donc les concessionnaires. Et voilà, mesdames, messieurs, d'un moment à l'autre, nous allons donc suivre cette communication importante à l'issue de cette cérémonie de signature du contrat de concession entre la République démocratique du Congo et les concessionnaires, l'entreprise Mota Angel Engenharia Construção Africa SA, une entreprise qui a fait ses preuves dans la construction des ouvrages, parce que Mota Angel est un groupe international d'ingénierie et de travaux publics fondé en 1946 avec un ancrage historique profond en Afrique australe et également en Afrique centrale. C'est cette entreprise qui va s'occuper justement de ces tracés, de la construction de ces tracés ferroviaires. Les travaux vont prendre 8 mois et 4 mois d'études de faisabilité. Donc tout va commencer par 1 mois d'abord pour la mise sur pied d'une société de droit congolais qui va superviser, qui va contrôler, qui va suivre pas à pas les contenus, les suivis du contenu de cet accord, de cet accord de concession ferroviaire. Et après, dans les 4 mois qui vont suivre, ce sera les études de faisabilité pour la concrétisation justement de ces projets. Et enfin, ce sera l'exécution proprement dite de ces projets, donc qui va prendre 8 mois de construction, de modernisation et d'exploitation de la voie ferrée d'Ilolo, Manika, Muchacha, Kakopa, Kawayongo, Bivuma, pour arriver jusqu'à Kolwezi, n'est-ce pas, à Kayembe, village Kayembe qui rappelle beaucoup de souvenirs avec, pour ceux qui connaissent bien les milieux, avec l'histoire des vautours, le village Kayembe. C'est à quelques kilomètres, pratiquement à la porte de la ville de Kolwezi, dans la province du Lualaba. Et le train va passer par là jusqu'à arriver à Kolwezi. Arrivé à Kolwezi, le train va passer par Kawama. Donc d'abord à 30 km. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec toute notre déférence. Excellence, Monsieur le Président de la République d'Angola, avec toute notre haute considération. À l'occasion de cette visite de travail, vous venez, Excellence, d'avoir un tête-à-tête et de présider à la signature de la convention de collaboration entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société Mota Angel Africa,
ainsi que le contrat de concession ferroviaire entre la République démocratique du Congo et la société Mota Angel Africa sur l'axe Dilolo-Sakania pour les corridors de Lobito. À cet effet, pourrions-nous en savoir plus sur votre entretien et sur ces accords? Nous allons laisser parler en premier son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avant de passer la parole à son homologue, son Excellence Manuel Gonçalves Joao Lourenço, Président de la République d'Angola, pays qui partage 2511 km de frontières avec la République démocratique du Congo. Je vous en prie, Excellence. Merci. Bonjour, mesdames et messieurs de la presse. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec un réel plaisir que je souhaite, au nom du peuple congolais et en mon nom propre, une très chaleureuse bienvenue à Kinshasa, à vous, Président Joao Manuel Gonçalves Lourenço, à votre épouse, Madame Ana Afonso Dias Lourenço, Première Dame de la République d'Angola, ainsi qu'à l'importante délégation qui vous accompagne. Monsieur le Président, votre présence parmi nous témoigne de la profondeur des liens historiques, humains et fraternels qui unissent la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Nos deux pays partagent une frontière, une histoire et un destin étroitement liés. Ils partagent surtout une même ambition, faire de leur proximité géographique un puissant levier de paix, d'intégration économique et de prospérité partagée au bénéfice de leur peuple. Les entretiens approfondis et constructifs que nous avons eus ce jour nous ont permis de réaffirmer notre volonté commune de porter les relations entre nos deux pays à un niveau toujours plus élevé. Nous avons examiné les principaux axes de notre coopération bilatérale, la situation politique et sécuritaire dans notre région, ainsi que les moyens d'accélérer la mise en œuvre des projets structurants déjà convenus entre nos deux gouvernements. Je tiens à cet égard à saluer l'engagement constant de mon frère, le président Joao Lourenço, ainsi que celui de la République d'Angola en faveur de la paix, de la stabilité régionale et du règlement pacifique des différends. Nous partageons une conviction fondamentale. Il ne peut y avoir d'intégration économique durable, sans paix, ni de prospérité véritable, sans sécurité. La paix que nous appelons de nos vœux doit reposer sur le respect du droit international, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, ainsi que sur la mise en œuvre effective et de bonne foi des engagements souscrits. C'est dans cet esprit que s'inscrit notre ambition commune pour le corridor de Lobito. Aujourd'hui, nous avons franchi une étape majeure avec la signature du contrat de concession relatif à la ligne ferroviaire d'Ilolo-Sakania, composante essentielle du tronçon congolais de ce corridor stratégique. Longue d'environ 1004,5 km, cette ligne reliera d'Ilolo à Sakania en desservant notamment Kolwezi, Tenke et Lubumbashi, au cœur de l'espace minier, industriel et agricole de notre pays. Cette concession prévoit la mobilisation d'un investissement indicatif de près de 1,258 milliards de dollars américains. Ces ressources seront consacrées aux études, à la réhabilitation, à la modernisation, à l'extension, à l'exploitation et à la maintenance de la ligne. La période d'exploitation est fixée à 30 ans. Au terme de celle-ci, les infrastructures seront transférées à l'État congolais dans les conditions prévues par le contrat. Je voudrais sur ce point
rassurer pleinement l'opinion nationale. Ce contrat ne privatise pas la Société nationale des chemins de fer du Congo. Il ne crée pas davantage un monopole ferroviaire. La ligne restera ouverte aux opérateurs qualifiés dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires. La SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo, conservera l'exclusivité du transport des voyageurs et continuera d'exercer son droit de transporter des marchandises. Les intérêts de l'État congolais ont donc été préservés. Le financement du projet et le risque lié au trafic seront assumés par le concessionnaire, sans garantie souveraine, sans subvention d'exploitation et sans garantie de revenu minimum à la charge de la République. L'État bénéficiera en outre d'une participation d'au moins 10% dans la société de projet, d'une représentation au sein de ses organes de gouvernance, ainsi que d'une redevance de concession équivalent à 7,5% du chiffre d'affaires annuel brut. Mais au-delà des montants, des pourcentages et des mécanismes contractuels, l'essentiel demeure l'impact concret de ce projet sur la vie de nos populations. L'essentiel, ce sont les emplois qui devront être créés pour les Congolaises et les Congolais. L'essentiel, c'est la formation de notre jeunesse, le développement des compétences nationales, le recours aux entreprises locales et le transfert effectif des technologies. L'essentiel, c'est également l'amélioration de la sécurité du transport, la réduction des coûts logistiques et l'ouverture de nouvelles perspectives pour nos agriculteurs, nos industriels, nos commerçants et nos entrepreneurs. Notre ambition n'est pas de construire un simple corridor d'évacuation des matières premières. Nous voulons bâtir un corridor de production, de transformation et de création de valeur. Un corridor capable de transporter les minerais, certes, mais également les produits agricoles, les intrants industriels, les hydrocarbures, les conteneurs, les biens de consommation et les voyageurs. Un corridor qui stimule la transformation locale, favorise l'industrialisation, attire les investissements et contribue à la diversification de nos économies. Avec le président João Lourenço, nous sommes convenus de travailler à une interconnexion ferroviaire fluide et sécurisée de bout en bout entre Sakania, Lubumbashi, Kolwezi, Dilolo, Luau et le port de Lobito. Nos gouvernements devront désormais accélérer l'harmonisation des opérations ferroviaires, la coordination de la maintenance, la transparence des tarifs, la facilitation douanière, le partage des données et l'amélioration du passage frontalier d'Ilolo-Luau. Nous avons également chargé nos équipes de mettre en place un mécanisme conjoint de suivi assorti d'un calendrier précis afin de garantir la continuité des opérations et le respect des engagements pris. Le rail ne peut toutefois produire tous ses effets s'il demeure isolé. C'est pourquoi nous entendons accompagner le développement du corridor de Lobito par des infrastructures complémentaires, des liaisons routières transfrontalières performantes, un poste frontière intégré, des ports secs et des plateformes logistiques, des zones industrielles, la fibre optique ainsi que des solutions énergétiques adaptées. Nous avons dans le même esprit réaffirmé la nécessité de mieux coordonner nos programmes routiers
afin que les infrastructures réalisées de part et d'autre de la frontière se rejoignent effectivement et donnent naissance à de véritables corridors économiques transfrontaliers. Nos échanges ont également porté sur la coopération dans le domaine des hydrocarbures. Nous avons convenu de donner une impulsion politique nouvelle à l'opérationnalisation de la zone d'intérêt commun entre nos deux pays et d'accélérer la finalisation des arrangements relatifs à l'approvisionnement par la Sonangol. Nos ministres et nos experts devront poursuivre ce travail avec diligence dans un esprit de partenariat équilibré, de transparence et de bénéfices mutuels. Dans le secteur de l'électricité, nous avons réaffirmé notre volonté d'accélérer la réalisation des interconnexions déjà identifiées entre nos deux pays, de faciliter l'approvisionnement des régions congolaises qui en ont besoin, notamment le Grand Katanga, et de finaliser les instruments destinés à garantir la stabilité de cet approvisionnement. L'énergie est une condition indispensable à l'industrialisation, vous le savez. Nos ambitions ferroviaires, minières, agricoles et industrielles ne pourront pleinement se concrétiser sans une coopération énergétique à la hauteur de leur importance. Monsieur le Président, la signature intervenue aujourd'hui n'est pas un aboutissement. Elle marque le commencement d'une responsabilité commune. Nous devons désormais passer des intentions aux réalisations, des accords aux infrastructures et des engagements aux résultats. J'adresse mes remerciements à Mota Engil Africa, ainsi qu'à l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui accompagnent ou ont manifesté leur disponibilité à accompagner la matérialisation de cette ambition. Nous attendons de tous le respect des délais, la transparence dans l'exécution, la protection des communautés locales, ainsi que l'observation rigoureuse des normes sociales et environnementales. Monsieur le Président, chers frères, je voudrais vous remercier pour votre leadership, votre disponibilité et votre engagement personnel en faveur du renforcement des relations entre nos deux pays. L'excellence de nos relations politiques doit désormais se traduire davantage par des infrastructures, de l'énergie, des investissements, des échanges commerciaux, des emplois et des perspectives nouvelles pour notre jeunesse. Ensemble, faisons de la frontière entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola non pas une ligne de séparation, mais un espace de circulation, de production, de coopération et de prospérité. Ensemble, faisons du corridor de Lobito un instrument concret d'intégration africaine, de souveraineté économique et d'amélioration durable des conditions de vie de nos populations. Vive l'amitié fraternelle entre les peuples congolais et angolais. Vive la coopération entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola. Que Dieu bénisse les relations fraternelles entre nos deux pays. Je vous remercie. La parole donc à son Excellence, Monsieur le Président João Lourenço, Président de la République d'Angola, respectueusement. Muito obrigado. Merci beaucoup, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, Presidente da República Democrática do Congo. Nós gostaríamos de começar por agradecer-lhe a si, às autoridades congolesas, ao povo congolês, pela forma bastante calorosa como fomos recebidos esta manhã, a nossa chegada aqui nesta bela cidade capital
a cidade de Kinshasa. Merci beaucoup à son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour nous avoir reçus aujourd'hui dans cette belle ville de Kinshasa. Merci, nous sommes très honorés de notre arrivée dans cette belle ville de Kinshasa pour toute l'hospitalité qui m'est adressée à moi et à toute ma délégation. Realizamos esta breve visita a Kinshasa, sobretudo para testemunharmos a assinatura do acordo de reabilitação, modernização e de exploração da linha férrea na parte concernente ao território congolês e que constitui, como todos nós sabemos, portanto, parte do grande projeto do Corredor do Lubito. Nous avions réalisé cette visite à Kinshasa pour témoigner la signature de cet accord pour la réhabilitation, la modernisation et aussi de cette grande corridor de Lobito, surtout de la partie qui a à voir avec le territoire congolais.